Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau luxe ou à la fin de l'ancien? Ici, on ne récite pas les fiches marketing, on les démonte. Aujourd'hui, on plonge dans le top 5 des berlines de luxe chinoises les plus folles jamais produites. Et crois-moi, le classement monte en puissance. Du plus impressionnant au plus improbable. Si celle qu'on va voir maintenant te semble déjà irréelle, attends d'arriver à la numéro 1. Mais pour poser les bases correctement, on commence calmement. 5e position. Numéro 5, IM Motor L7. Si cette voiture est la porte d'entrée de notre classement, alors tu peux déjà imaginer la suite. La première chose qui surprend, ce n'est pas la puissance. Ce n'est même pas le design. C'est un détail que la marque appelle le Snake Move. Concrètement, cette grande berline est équipée d'une direction aux 4 roues capable de la faire se déplacer légèrement en crabe. Elle se faufile, elle pivote, elle se place avec une facilité presque indécente pour une voiture de ce gabarit. On parle d'une berline de 5 mètres de long qui se manœuvre comme si elle avait rétréci dans la machine de Chéri. J'ai rétréci la voiture. Et là où ça devient sérieux, c'est que le châssis n'a pas été développé n'importe comment. IM Motor a travaillé avec Williams Advanced Engineering. Oui, Williams, la Formule 1. On est sur un mélange assez improbable entre salon roulant ultra confortable et rigueur d'ingénierie issue du sport automobile. Autre signature spectaculaire, les phares à projection numérique. Cette voiture ne se contente pas d'éclairer la route. Elle peut projeter des indications de navigation, des symboles, des animations directement sur le bitume. La face avant devient littéralement une interface. Ce n'est plus une voiture qui roule sur la route, c'est un objet connecté qui dialogue avec son environnement. Visuellement, la L7 impose le respect. Nez plongeant, calandre fermé, silhouette de coupé surdimensionnée. Les poignées affleurantes sortent automatiquement à ton approche. Les jantes de 20 pouces cachent tes freins Brembo. Le message est limpide. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Sous le plancher, parce qu'évidemment il n'y a plus vraiment de capot, on trouve 2 moteurs électriques, une transmission intégrale et une puissance totale de 570 chevaux. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3 secondes et 4,27 centièmes. La batterie de 93 kWh annonce environ 615 km d'autonomie. Des chiffres qui, il y a encore quelques années, faisaient rêver, et qui ici sont presque présentés comme quelque chose de normal. Mais c'est à l'intérieur que la IML7 bascule définitivement dans une autre époque. La planche de bord est dominée par un mur d'écran de 39 pouces. Et le détail qui fait toute la différence, c'est que cet écran peut s'abaisser physiquement dans le tableau de bord. Tu n'as plus envie d'un cockpit façon vaisseau spatial? Il disparaît. Il ne reste que l'essentiel, avec une visibilité dégagée. C'est du luxe intelligent, pas du tape-à-l'œil gratuit. Les matériaux sont volontairement ostentatoires. Cuir de qualité, bois inspiré du lac de Côme, ambiance, regardez ce qu'on sait faire. Clairement, cette voiture n'essaie pas de rivaliser avec les Allemandes. Elle essaie de les mettre mal à l'aise. Et puis vient le moment qui fait grincer des dents. En Chine, cette berline démarre autour de 40 000 €. Oui. Pour le prix d'une compacte premium européenne moyennement équipée, tu repars avec un vaisseau technologique de 570 chevaux. Alors pose-toi la question. Si ça, c'est la 5e place, à quoi ressemble la 4e, justement? Numéro 4. Geely Galaxy E8. Si l'écran de 39 pouces de la voiture précédente t'a semblé excessif, alors respire un grand coup. Ici, Geely a pris une décision très simple. Aucune limite. Un chiffre résume à lui seul la philosophie de cette berline. Elle embarque un écran OLED 8K de 45 pouces. 1,13 m de large, d'un pilier à l'autre. Ce n'est plus un tableau de bord, c'est un écran de cinéma intégré dans une voiture. Derrière cette dalle géante, une puce Snapdragon 8295 gère absolument tout. Jeux vidéo pendant la recharge, streaming haute définition pour le passager, navigation, affichage dynamique, animation, chacun a son espace. On n'est plus dans l'automobile classique, on est dans un écosystème numérique roulant. À l'extérieur, le travail est tout aussi sérieux. La face avant adopte le design Ripple of Light, un ensemble de micro-LED qui crée des ondulations lumineuses. Le profil est une goutte d'eau ultra aérodynamique. Et ce n'est pas un hasard. La Galaxy i8 repose sur l'architecture SIA, la même base technologique que l'on retrouve chez Polestar, Volvo ou même certains modèles Lotus. Autrement dit, on n'est pas sur un prototype bricolé dans un coin de laboratoire. C'est de la plateforme mondiale, éprouvée, industrialisée.
À l'arrière, l'inspiration Porsche Panamera est évidente, mais remixée à la sauce cyberpunk. C'est assumé. Et surtout, c'est cohérent. Côté performance, la version haut de gamme annonce 637 chevaux. Le 0 à 100 km/h tombe en 3 secondes et demie. Grâce à son architecture 800 volts, la recharge est fulgurante. 5 minutes suffisent pour récupérer environ 180 km d'autonomie. Et parce que Geely est aussi propriétaire de Volvo, la sécurité n'est pas prise à la légère. Acier à haute résistance, protection de batterie renforcée, conception pensée pour rassurer autant que pour impressionner. On est face à une grande berline de 5 mètres, spacieuse, performante, ultra technologique, et capable de tenir tête sans rougir aux références allemandes. Et puis arrive la phrase, celle qui fait bugger le cerveau, même quand on pense avoir tout vu. Cette berline de 637 chevaux, avec son écran 8K de 45 pouces, sa technologie partagée avec Volvo, son architecture 800 volts, est annoncée en Chine à un prix de départ autour de 24 000 €. Oui, pas 40, pas 50, 24 000. Le prix d'une citadine européenne bien équipée, le prix d'une Renault Clio optionnée correctement. Et en face, un vaisseau amiral électrique, long de 5 mètres, blindé de technologie. À ce stade, une question s'impose toute seule. Comment est-ce possible? Et surtout, si ça, ce n'est que la 4e place, qu'est-ce qui peut bien venir après? Parce que la numéro 3, elle, ne se contente pas d'être plus performante. Elle est plus étrange, plus radicale, et surtout, elle dépasse le cadre de l'automobile. Numéro 3, Avatr 12. Et avant même de parler de puissance, de batterie ou d'autonomie, regarde l'arrière, il manque quelque chose. Pas de lunettes arrière, rien, juste de la tôle pleine. À la place, une caméra haute définition filme en permanence ce qui se passe derrière et projette l'image sur un rétroviseur numérique à l'intérieur. Le message est clair, 100 ans de codes automobiles, on s'en affranchit. Cette voiture, c'est littéralement un concept car autorisé à rouler. Et derrière cette audace, on retrouve une Dream Team chinoise. Changan pour l'automobile, KTL pour la batterie et surtout Huawei pour toute la partie technologique. Autrement dit, ce n'est pas une voiture connectée, c'est un produit Huawei sur roue. Le design porte un nom, Future Elegance. Un immense coupé de 5 mètres, très bas, très large, posé au sol à mi-chemin entre un shooting brake et un objet futuriste. Les détails sont délirants, à la place des rétroviseurs classiques, des caméras intégrées au pied du pare-brise, à l'avant, un écran visible de l'extérieur capable d'afficher des messages aux piétons. Quand tu t'approches, la voiture s'illumine, s'anime, te salue. On n'est pas loin de Tony Stark qui sort du garage. Sous la carrosserie, c'est pas un gadget. 2 moteurs électriques, 578 chevaux, 650 Nm de couple, le 0 à 100 km/h expédié en 3 secondes et 9 dixièmes. La batterie KTL de 94 kWh permet de frôler les 700 km d'autonomie théorique. Mais la vraie magie, ce n'est pas la puissance brute, c'est la gestion signée Huawei Drive One. L'accélération n'est pas juste forte, elle est instantanée, sans à-coups, sans rupture. Une sensation de téléportation, plus que de propulsion. Côté intelligence embarquée, Avatr en fait une vitrine technologique. La voiture est équipée de 3 lidars, de caméras haute définition, de radars. Elle voit tout, partout, tout le temps. Dans le trafic chinois, parfois totalement chaotique, elle est capable de détecter un cône renversé, un carton sur la chaussée, un obstacle imprévu, et de l'éviter seule avec un calme presque déroutant. À l'intérieur, le choc est total. Le tableau de bord classique disparaît au profit d'un bandeau panoramique 4K de 35 pouces. Tout fonctionne sous Harmony OS, le système d'exploitation maison de Huawei. C'est fluide, c'est beau, c'est intuitif, le volant est carré, le toit vitré s'opacifie électriquement, les sièges zéro gravité s'inclinent pour te mettre presque en apesanteur avec massage intégral. Et paradoxe intéressant, malgré son côté vaisseau spatial, cette voiture est très pratique. L'absence de lunettes arrière a permis de créer un coffre immense, facile à charger. Et là encore, le prix fait mal. En Chine, l'Avatr 12 démarre autour de 38 000 € et monte jusqu'à environ 55 000 € pour la version ultra haut de gamme. En clair, pour le prix d'un SUV familial thermique bien équipé chez nous, il roule dans une limousine électrique autonome signée Huawei, sans vitre arrière. Difficile de ne pas ressentir une petite douleur physique quand on compare ça à ce qu'on trouve en concession européenne. Et pourtant, on n'est toujours pas au sommet. Numéro 2.
NIO et T9. Ce que tu as vu circuler sur Internet est vrai. Cette voiture peut littéralement vibrer sur place pour se secouer, enlever la neige, la poussière et se nettoyer toute seule. C'est spectaculaire. Presque absurde. Mais derrière ce gimmick viral se cache une technologie extrêmement sérieuse. La NIO T9 repose sur le châssis intelligent Skyride. Chaque roue dispose de sa propre suspension hydraulique entièrement active, pilotée en temps réel. Résultat, la voiture flotte au-dessus de la route. La démonstration est devenue culte. Une pyramide de coupe de champagne posée sur le capot, un ralentisseur franchi à vitesse normale et pas une goutte renversée. NIO ne cherche pas seulement le confort, ils essaient clairement de redéfinir la physique. Le design suit cette ambition démesurée. La ET9, c'est un jet privé pour la route. Plus de 5,30 m de long, des roues de 23 pouces. Et détail délicieux, les logos au centre des jantes restent parfaitement droits quand la voiture roule, exactement comme sur une Rolls-Royce. C'est inutile, donc indispensable. Sur le toit, tu remarques des excroissances. Ce sont les capteurs, lidar longue portée, caméra haute définition, la voiture scanne l'horizon en permanence. Et sous le plancher, les chiffres deviennent presque indécents. Alors que Tesla travaille en 800 vols, la NIO ET9 passe à une architecture 900 vols. Elle accepte une puissance de charge de 600 kW. 255 km d'autonomie récupérée en 5 minutes. Avec la NIO T9, le message devient limpide. Le temps de commander un café et la voiture est déjà prête à repartir. Grâce à ses deux moteurs électriques, elle développe près de 700 chevaux. Mais ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas la puissance brute, c'est la manière dont elle est transmise. La direction est de type steer-by-wire. Il n'y a plus de colonne de direction mécanique, tout est électronique, comme dans un avion de chasse ou un Airbus moderne. La sensation n'est pas sportive au sens classique. Elle est chirurgicale, précise, silencieuse. Mais en réalité, la NIO ET9 envoie un message très clair. C'est une stricte 4 places. Et à l'arrière, on ne parle plus de siège, mais de cabine de première classe. Les fauteuils s'inclinent jusqu'à 45 degrés. Un frigo à ouverture électrique attend le champagne. Des tablettes type aviation sortent des accoudoirs. Et surtout, une insonorisation active annule les bruits extérieurs. Tu n'es plus sur la route. Tu es dans une bulle de silence, de confort et de pouvoir. Le prix annoncé tourne autour de 105 000 €. C'est le tarif le plus élevé de notre classement. C'est cher, oui, mais c'est aussi le prix d'une Porsche Panamera ou d'une Mercedes classe S d'entrée de gamme, à une différence près. Ici, la technologie a 10 ans d'avance. En clair, cette NIO ne cherche pas à copier l'Allemagne. Elle cherche à lui voler son futur. Pourtant, à ce stade, la question n'est plus « est-ce que c'est impressionnant ?» La vraie question devient « qu'est-ce qu'il reste à faire pour être numéro 1 ?» Parce que la première place, c'est celle qui va vraiment poser problème aux marques historiques. Numéro 1, Maxtro S800, c'est le boss final, la voiture que beaucoup n'ont pas vu venir, et celle qui incarne le mieux la nouvelle ambition chinoise. La Maxtro S800 est née d'une alliance baptisée IMA entre le constructeur Jack et le géant Huawei. Dès le premier regard, le message est violent. Cette voiture ne cherche pas à être sportive. Elle cherche à écraser la route par sa présence. Près de 5,50 m de long, des proportions titanesques, peinture bicolore, chrome massif, silhouette de yacht roulant. Tous les codes de la Mercedes-Maybach sont là, mais sans complexe, sans gêne, sans demander la permission. Le design baptisé Starry Sky est pensé pour une seule chose. Quand elle arrive devant un hôtel 5 étoiles, tout le monde se taise. Sous la carrosserie, on est dans ce que j'appellerais la démesure tranquille. La plateforme Tuning développe jusqu'à 850 chevaux. Mais ici, on se fiche du 0 à 100. L'objectif, c'est autre chose. C'est la force silencieuse. Le tapis volant capable de traverser un pays entier sans transmettre la moindre vibration. À l'intérieur, Huawei n'a pas retenu ses coups. C'est un salon de première classe. Le toit est un ciel étoilé. Oui, comme chez Rolls-Royce. Les sièges arrière disposent de tables dépliantes, un frigo intégré, de réglages électriques, dans tous les sens imaginables. Mais le record absolu, c'est le son. Le système Huawei Sound Ultimate embarque 43 haut-parleurs pour près de 3000 watts de puissance. Ce n'est plus une voiture, c'est une salle de concert privée, posée sur 4 roues. Et c'est là que le rapport de force bascule. En Chine, ce monument du luxe est annoncé entre 90 000 et 130 000 €. Ça semble cher, jusqu'à ce qu'on compare. Une Mercedes Maybach équivalente coûte 2 à 3 fois plus. La Maxtro offre des prestations dignes d'une voiture à 300 000 € pour environ un tiers du prix. Et ça, ce n'est pas une provocation.
c'est un signal d'alarme. Conclusion, la question qui dérange, du snake move de l'IM Motor L7 au gigantisme assumé de la Maxtro S 800, Top 5 nous montre une réalité brutale. Pendant longtemps, on a ri des voitures chinoises, des copies, des gadgets, des produits sans âme. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, ces marques proposent des technologies qu'on ne voit même pas encore sur certains concept cars européens. Écran 8K, suspension active intelligente, absence de lunettes arrière, architecture 9 sans vol. Alors oui, l'image de marque n'est pas encore là. On préfère encore une étoile Mercedes ou des anneaux Audi sur le capot. Mais pour combien de temps? Quand la technologie est supérieure et le prix divisé par 2, la fidélité aux vieilles marques commence toujours par vaciller. Dis-moi en commentaire, si tu avais 50 000 € aujourd'hui, tu restes sur une allemande classique ou tu oses le vaisseau spatial chinois. Et si tu veux maintenant voir concrètement quel nouveau 4x4 arrive en France, à quel prix et lesquels valent vraiment le coup, la vidéo complète t'attend juste après. Abonne-toi parce que ce qui arrive sur nos routes européennes, ce n'est que le début.